Bien-aimé, c'est encore votre bien-aimé Franck. Voilà, donc que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Père, le Maître de toutes choses, qui permet encore ce temps. Voilà, donc si j'ai fait voilà, cette série d'enseignements, voilà, c'est pour rendre grâce à Dieu. Et c'est vrai que là, depuis hier, cela m'a mis à cœur en tout cas voilà, comment dire, de faire une prière, voilà, pour les bien-aimés. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui m'appellent, qui sont dans des situations pas faciles. Voilà, beaucoup se sont fait dépouiller. Je vois beaucoup de bien-aimés, les sœurs. Voilà, beaucoup, voilà, ils se sont fait dépouiller. Il y en a même qui ont perdu leurs biens, qui ont vendu leur maison. Voilà, c'est des témoignages terribles, terribles. Ils se sont fait manipuler parce que, malheureusement, elles sont tombées entre les mains des loups. Et vu qu'elles n'étaient pas bien enseignées, mais du coup, voilà, ces hommes ou ces femmes ont profité de leur ignorance. Après, le Seigneur le dit, j'aime bien le répéter dans Osée 4:6, que son peuple périt faute de connaissance, à cause du manque de connaissance. Donc, je vois beaucoup de bien-aimés se sont fait dépouiller, se sont fait abuser, sont allés avec des hommes mariés qui les ont abandonnés. Du coup, là, bon, c'est bien voilà, qui ont des enfants, mais nous bénissons Dieu. Voilà. Mais voilà, tout ça parce que bah, voilà, l'ennemi a profité de leur ignorance de la loi de Dieu. Voilà. Donc le Seigneur m'a mis à cœur en tout cas voilà, de faire une prière. Voilà. On crie à Dieu pour mes bien-aimés frères et sœurs. Voilà, on a tous des combats, mais on prie les uns pour les autres. Voilà, voilà, c'est une petite prière. Mais avant tout, je vais prendre un passage, voilà, très important. Voilà, très important parce que prier c'est bien, mais avoir la foi en Dieu pour que la prière soit efficace, c'est mieux. Je prends un passage dans Hébreux 11, j'aime bien ce passage-là, dans le livre d'Hébreux 11, vous allez voir ce que ce passage dit, pour nous, voilà, comment dire, pour nous aider à comprendre que pour qu'une prière qu'on adresse à notre Dieu, Yeshua Mashiach, à Jésus-Christ, soit efficace, il faut qu'elle soit basée sur la foi. La foi est très importante. Voilà. La foi ne se monnaie pas. Voilà. On peut pas... Dieu, il est le consommateur de notre foi. La Bible en parle. Dieu consomme notre foi. Voilà. Une foi pure. Pas la foi impure. Parce qu'il y a deux types de foi. Voilà. Il y a plusieurs foi. Les démons croient aussi. Je prends un passage, vous allez voir. Vous allez être choqués. Pourquoi? Voilà. Donc, je prierai par rapport à ça. J'ai ça à cœur par rapport à la prière, mais j'aime toujours essayer de poser un peu les choses par rapport au verset biblique. Voilà, que le Seigneur m'a enseigné. Ce que je vous enseigne, ce que Dieu m'a enseigné. Voilà. On connaît pas toute la parole de Dieu, car Dieu seul connaît toute sa parole, car c'est lui la parole de Dieu. Nous connaissons en partie. Donc on progresse par la grâce de Dieu. Mais voilà. Mais quand le temps arrive, le Seigneur t'envoie pour faire l'œuvre. Tu fais l'œuvre. Et après, lui complète. Je prends un passage au livre de Jacques, vous allez voir. C'est un passage voilà, que beaucoup, parfois, ils ne font pas attention à ça. Mais regardez ce que Jacques dit. Dans Jacques 1, 19, je crois. Ou Jacques 2, 19. Regardez ce qui est écrit. Regardez. Jacques 2, 19. Regardez ce qui est écrit. Regardez. Regardez. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez? Donc les démons ont aussi la foi. Mais une fausse foi. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. On parle de trois dieux, non. Ils savent qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Voilà pourquoi quand on prie au nom de Jésus-Christ, les démons, ils prennent les jambes à leur cou, ils taillent. Parce qu'ils savent que quand on invoque ce nom-là, l'épée descend. Et quand l'épée descend, c'est compliqué pour les démons. Voilà. Dès qu'on ouvre la bouche, quand on crie Père, et notre Père, c'est Jésus-Christ, là, le ciel s'ouvre. Là, c'est la puissance, la gloire du Maître descend. Et là, les esprits impurs, là, c'est terrible. Vous ne voyez pas son esprit.
Ça, c'est chose que vous pouvez pas voir. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, c'est compliqué. C'est compliqué pour les démons. Et ils tremblent. Il vous dit, même Satan tremble. Vous voyez? Donc, le Jacques 1,19 nous dit, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais ça, c'est pas la foi que nous on veut. Ça, c'est la foi des démons. Et ils sont déjà, eux, c'est fini, ils sont déjà jugés. Les anges dessus qui ont suivi Satan, et c'est leur sort est déjà scellé. Mais non, en Hébreu 11, que je vais lire, hein, juste pour essayer de définir un peu les choses, à partir du verset 1. J'aime bien ce passage. Hébreu 11, à partir du verset 1. Normalement que tout chrétien, disciple chrétien, doit connaître par cœur. Hébreu 11, 1 dit ceci. Or la foi représente les choses qu'on espère. Et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc la foi, il y a d'autres versions qui disent la foi est la ferme assurance. La ferme assurance. Les choses qu'on espère. Donc c'est l'espérance. On espère que le Seigneur va nous enlever. On marche par l'espérance. Celui qui n'a pas d'espérance, il meurt. Pour aller jusqu'au bout de la marche en Christ, il faut avoir l'espérance. Donc là, on apprend que la foi représente les choses qu'on espère. Donc par la foi, tu crois que tu as déjà saisi. Je crois que c'est bon. Toi qui es malade, toi qui es dans les souffrances, du moment où c'est pas un péché volontaire. Ça, c'est important de le préciser. Tu as beau prier Dieu, mais si tu es dans un péché volontaire, si tu es dans l'adultère, et que voilà, si tu es dans le vol, dans le mensonge, Dieu ne fera jamais rien dans ta vie. Non. Sépare-toi du péché, réponds-toi, sors de ce péché-là, et là ta foi agira. Voilà. Parce que je vois des gens qui payent, qui vont dans les assemblées pour, mais ils sont dans le péché, ils pensent que Dieu va les excuser. Non, non, non. Dieu est juste. Là, la Bible est claire. Donc la foi représente les choses qu'on espère. T'espères quoi? La guérison? T'espères quoi? Avoir un enfant? T'as la stérilité? Sois sûr que tu es posé sur la parole de Dieu. Sois sûr que tu es marié correctement avant de demander un enfant. Sois sûr que tu cherches un travail, mais que tu allais. C'est pas pour aller travailler avec le papier de quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est ça. Hein, pour que ta foi puisse porter des fruits, il faut que tu sois sûr que tu es droit par rapport à la parole de Dieu. Et là, oui, tu peux espérer. Là, je suis malade. Ah, Seigneur, je suis malade, là. Voilà, je crois que Père, tu vas me guérir. C'est ça la foi. Ah, Seigneur, là, je suis de la stérilité. Je suis marié selon ta parole. Voilà, je suis droite devant toi. Seigneur, je crois que tu vas me restaurer. Ah, Seigneur, par rapport au travail. Seigneur, voilà, je sais que voilà, tu as dit que voilà, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Seigneur, je suis droit. Je ne travaille pas dans la fausseté. Père, je sais que tu vas m'ouvrir une porte pour un travail. C'est ça que Dieu veut. Mais il faut d'abord être droit. Pardon. Par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc là, la Bible est claire. D'ailleurs, au verset 2, on apprend que c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Hein? Le père de la foi, c'est qui? Hein? Abraham. Hein? Voilà. Voilà. Abraham a cru quand Dieu lui a dit, voilà, de toi sortira un fils. Par rapport à toi, ça veut dire que lui et Sarah, qui était stérile. Abraham croyait comme un bébé, il croyait comme un enfant. Quand Dieu disait va, il allait. Donne-moi ton fils. Et voilà, il faisait ce que Dieu lui disait. Quand il était sûr, parce que c'est ça aussi le discernement. Enfin, le discernement. Quand tu discernes que c'est la volonté de Dieu, ne te pose même pas de questions, fais. Si Dieu te fait, si tu as le discernement que voilà, le Père te demande de faire quelque chose, fais. Et là, tu verras. Tu rentreras dans ta bénédiction correctement dans ce que Dieu a prévu. Pas besoin d'aller payer l'argent. Non, ça c'est faux, ça. En Christ, on ne monnaie pas Dieu. Oh, donne 100, tu auras 1000. Non! Mensonge. Vous voyez donc, là, c'est ça. Et même, on est dans Hébreu 11,
au verset, je sais qu'il y a un verset, au verset 6, voilà, qui nous dit ceci, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Hein? Parce qu'au verset 5, on apprend, par la foi, Enoch fut enlevé pour ne pas voir la mort. Et ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant qu'il soit enlevé, il avait obtenu le bon témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui vient à Dieu, dans notre version, celui qui s'approche de Dieu, croit, déjà, la foi, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, on peut prier pour toi. Mais si tu n'as pas la foi, c'est zéro. Et sinon, on le dit, hein, quand il a guéri, d'ailleurs, quand il a guéri le fils du militaire qui est venu le voir, ça, on a dit quoi? Voilà, ton fils, tu crois, oui, ton fils est guéri. Et quand il est rentré chez lui, il a demandé à ses serviteurs, c'est arrivé à quelle heure? Ah oui, c'était vers à telle heure. Et là, il a compris que c'était à l'heure où le Seigneur lui avait dit. Oui, il a dit, le Seigneur l'a dit en Jean 11. Il a dit quand il disait à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il l'a répété encore. Ne crois-tu pas que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez? Donc, tout est fondé sur la foi, mes bien-aimés. Donc, la foi, une foi véritable. Une foi qui n'est pas posée sur le mensonge, qui n'est pas posée sur l'adultère, qui n'est pas posée sur voilà, tout ce qui est contraire à la Bible. Une foi qui est posée sur Yeshua lui-même, le roc. Parce que Dieu n'est pas dans le mélange. Il n'y a pas le péché. Non. Non. Dieu est saint. Donc si toi, là où tu es dans le mélange, dans le péché, mais tu vois que tes affaires marchent, ou Dieu te bénit, c'est pas Dieu qui te bénit. C'est ça dans les assemblées aujourd'hui, là. Oh, mais moi, oui, mais Dieu comprend. D'ailleurs, quand je fais voilà, je donne ma dîme, mais même si je suis dans le mensonge, mais voilà, ça marche bien. Mais Satan, mais Satan peut t'ouvrir une fausse porte pour te maintenir dans le péché. C'est le malin. Beaucoup oublient, il est malin. Il va te donner de fausses bénédictions pour te maintenir dans le péché pour que tu aies un enfer. Le jour où tu vas cadrer ta vie à la parole de Dieu, tu verras que là, tu auras plus de problèmes. Les portes qui sont ouvertes aujourd'hui seront fermées. Il y a des gens comme ça, avant d'être convertis, ils avaient l'argent facilement. Parce que c'était quoi? C'était basé sur le mensonge, sur la fraude. Mais quand ils ont régularisé leur vie, eh ben tiens, c'est compliqué. Ça devient un combat pour avoir de l'argent. Et du coup, il y en a qui retournent dans le monde. Parce que ils se rendent compte que suivre Jésus-Christ, c'est difficile. Parce qu'il faut être juste. Il faut marcher selon sa justice. Or, le monde n'aime pas la justice de Dieu, le monde actuel. Car c'est Satan qui est le prince de ce monde. Vous voyez? Donc, la foi. C'est important, mes bien-aimés. C'est important. Hein? Donc, si tu veux que le Seigneur puisse agir dans ta vie, si tu veux que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, puisse te glorifier dans ta vie, puisse briser la puissance de Satan qui est derrière, puisse, voilà, tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, si tu veux que le Seigneur puisse te débarrasser de ça, toi, règle ta vie selon la parole de Dieu, aie foi en Dieu, et les choses se feront naturellement, sans payer. Sans payer quoi que ce soit. La foi. Ça, c'est les choses qu'on vous raconte pas dans les assemblées. Hein. On vous parle de foi. Derrière, on vous dit, oui, mais donne 100 euros, donne 200 $, et comme ça, tu te donneras 1000 $. Et la foi. Il mélange la foi de Dieu avec l'argent. L'argent monnaie. C'est comme si Dieu avait besoin de ton argent. Ah, Seigneur. C'est terrible. Hein?
Voilà. Il y en a qui sont là, qui suivent. Vous suivez le message. Vous êtes tellement, ils sont tellement envoûtés qu'ils sont de oui, c'est vrai que ce que le frère a dit, c'est vrai. Mais, le mais vient toujours. Oui, mais tu sais, voilà, les raisonnements arrivent. Oui, mais si je quitte l'assemblée, si je quitte cette assemblée-là, je sais que là-bas, Dieu n'est pas glorifié. Je sais que là-bas, c'est un faux pasteur. Mais bon, ben, voilà, nous, on voit pas l'homme, hein, on voit seulement le cœur, hein, on voit seulement ce qui, voilà, on suit pas l'homme, ce qui sort de sa bouche. Quelle Bible vous lisez? Et son nom a dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On connaît l'arbre à ses fruits. Si ton pasteur, ton ancien, voilà, vous voyez qu'il est dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le fraude, ça veut dire que dans son cœur, les adultères viennent du cœur. Mais quand j'entends les gens dire oui, nous c'est seulement ce qui sort de sa bouche, hein, nous de sa vie on s'en occupe pas. Mais il est le témoignage. Il est le témoignage. Et cela on a dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc vous voyez que les fruits sont pourris, vous y allez quand même, vous mangez quand même, vous mangez le fruit pourri. Après, quand vous allez tomber malade, vous allez finir en enfer. Vous allez dire quoi? Ah, Seigneur, avant de ne pas prophétiser, Dieu dira quoi? Arrière de moi, vous commettez l'iniquité. Matthieu 7. Donc, mes bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie. Hein, si Dieu vous convainc que là où vous êtes, c'est pas ça, sortez. Restez chez vous, priez. Et Dieu va vous rediriger là où son nom est élevé dans le respect de sa parole. Voilà. C'est important. La foi. Jacques, j'aime bien le livre de Jacques. Jacques, ça doit être Jacques 4. Jacques 5 plutôt. Jacques 5. Regardez ce qui est écrit dans Jacques 5. Jacques 5, à partir du verset 14, qui dit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà, si Dieu permet, pourquoi pas. Mais il dit, et la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il avait commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Vous voyez? De la prière faite avec foi. Vous voyez que c'est la puissance de la prière? Tu pries pour quelqu'un, le Seigneur le guérit et lui pardonne son péché. Parce que toi, tu as prié avec foi et la personne en face aussi avait la foi en Dieu. Et là, boum, le Saint-Esprit se manifeste d'une façon terrible. Et la puissance de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, tous les pactes que vos anciens, vos aïeux, vos ascendants ont fait, Dieu brise cela. La malédiction familiale en Europe ici, les gens pensent souvent dans les Antilles, en Afrique ou en Inde. En Europe ici aussi, il y a aussi des malédictions familiales. Les gens pratiquent encore de la magie noire, de la magie rouge, tout ça. La voyance, tout ça là, c'est des malédictions. Les gens ont attrapé les démons comme ça. Ils sont allés voir des voyants et des voyantes, ils ont reçu des démons, ils ont laissé là-bas. Par exemple, ils ont laissé leur fertilité pour les femmes. Elle est allée là-bas pour qu'on puisse lui montrer son mari. Mais là-bas, c'est un démon qui parle là-bas à la personne. La personne, sa voyance, c'est grâce à un esprit de python qui lui dit des choses, mais tu rentres dans sa loge là-bas, là, mais tu sors avec, tu laisses carrément tes enfants là-bas, ta capacité de mettre au monde. Ça, tu ne le sais pas. Après, du jour au lendemain, ah, mais j'ai le problème de mettre au monde, je sais pas d'où ça vient, tout ça, mais t'as oublié que t'as été voir un sorcier, t'as été voir un marabout, t'as été voir un magicien. Le prince de ce monde, c'est Satan. Donc celui si tu vas voir quelqu'un qui te parle d'un autre nom que Jésus-Christ, sache que Satan est derrière. Et tu vas laisser quelque chose. Personne ne peut rentrer dans la présence de Satan et sortir tel qu'il est rentré. Pareil pour Dieu. Personne ne rentre dans sa présence et sortir tel qu'il est rentré. C'est pareil. Tu vas voir un marabout, sache que tu sortiras pas comme tu es rentré. Donc si toi tu as été consulter le marabout, sache que là tu t'es pas sorti comme tu es rentré. Examine ta vie, tu vas as laissé quelque chose. Et prie. Avec foi, tu vas te révéler. Tu rentres pas de la présence des démons, sortir comme ça. Parce que le marabout, les voyants, mais c'est qui les communique ces choses? C'est les démons. Aucun homme sur terre n'a la capacité de voir l'avenir de quelqu'un. Sauf celui qui est envoyé par Dieu ou celui qui est possédé par Satan. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et l'esprit du malin. Ça veut dire que le diable ne possède pas plus encore. Satan, c'est un esprit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a plusieurs serviteurs, les anges déchus, là, qui sont tombés. On apprend que, un tiers dont ils sont tombés. Donc, Satan a plusieurs serviteurs. Il communique.
C'est en esprit. Donc, voilà. Bien aimé. Prier, c'est bien de prier, beaucoup prient, mais derrière, il n'y a pas la foi. Derrière, il y a le péché. Et du coup, la prière ne marche pas et ils accusent Dieu. Ah, Dieu n'agit pas. Ah, Dieu ne fait pas. Mais ta vie, elle est comment? Ta vie, elle est comment? Examine ta vie, mon frère, ma soeur. Ta vie est comment? Impudicité? Ta vie est comment? Mensonge? Ta vie est comment? Masturbation? Ta vie est comment? Pratique sexuelle illicite? Ta vie est comment? Sodomie? Fellation? Faut dire les choses. C'est quoi ta vie? Dans ton mariage, t'as pas d'enfant. Mais c'est quoi les pratiques sexuelles que tu fais? C'est quoi les pratiques sexuelles que vous pratiquez? C'est quoi vos pratiques sexuelles? Tout ce qui est contraire à la Bible ouvre la porte à Satan. Et du coup, pas d'enfant. Tout est bloqué. On ne sait pas pourquoi. Et l'ennemi profite de l'ignorance pour continuer à vous envoûter. À vous maintenir dans l'envoûtement. Voilà les bien-aimés. Donc, je prie que le Seigneur en tout cas puisse, voilà, vous donner la force, toi qui es dans le péché volontaire, de sortir de là. Parce que Dieu donne la capacité que tu sortes du péché volontaire. Donc, on va prier par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit. Hein, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Hein, dans le livre de Marc, Marc 16. Hein, Marc 16, on parle. Le Seigneur le dit. Hein, Marc 16, à partir du verset 15. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la créature. Celui qui croira et qui passera et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit en Jésus-Christ peut faire des miracles. C'est pas seulement ton pasteur, même toi, si tu crois, tu as la foi, Dieu peut agir par tes mains dans ta famille. Il continue. Ils chasseront les démons au mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents avec la main. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Je dis pas amen à cette parole. Je dis amen à cette parole. Voilà, donc on va prier. On va prier. Voilà, que Dieu fasse grâce. Mais il faut que tu aies la foi. Si dans un péché, répands-toi et Dieu agira. On va prier. Seigneur mon Dieu, par le nom de Jésus-Christ, je te bénis, Père éternel, pour ton peuple, ton corps, l'Église, que tu as racheté par ton sang, Adonai. Père éternel, je crie à toi, ô Dieu, pour nos vies, moi y compris, et pour nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le monde entier, papa. Tu connais les combats de chacun. Tu connais les difficultés de chacun. Seigneur, s'il te plaît, glorifie ton nom, Adonai, de la vie de ton peuple, le Père de gloire. Que toute puissance de ténèbres qui est derrière la vie de tes enfants, Père, soit brisée au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ton saint nom, je neutralise toutes les œuvres de Satan qui empêchent ton peuple de progresser maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, toute œuvre de Satan qui est derrière ta vie, mon frère, qui est derrière ta vie, ma soeur, par le nom de Jésus-Christ, que cela soit neutralisé. Oh Saint-Esprit, toi l'esprit de feu, toi le feu dévorant, Père, s'il te plaît, consume les œuvres de ténèbres qui empêchent tes enfants de progresser, qui les maintient dans le péché, qui les maintient dans la servitude. Père, que les chaînes de l'enfer, que les liens de l'ennemi soient coupés par ta puissance au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, arrière esprit de mort, toi qui bloques ma soeur, esprit de possession démoniaque, toi, mari de nuit, femme de nuit, sirène de eau, toi qui empêches mon frère, ma soeur, alléluia, de progresser, de pratiquer la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ, tu vas lâcher mon frère, tu vas lâcher ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta puissance. Seigneur, merci pour ton nom, car aucun esprit impur ne peut résister
face à ton Saint-Nom, papa. Oh, alléluia. Car tu as dit dans ta parole, dans Marc 16, alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton Saint-Nom, Père, nous allons chasser les démons. Et je chasse tous les esprits impurs. Alléluia. Père de gloire qui empêche mon frère, ma soeur, qui te cherche, mon frère, ma soeur, qui veut craindre ton nom, mais qui ne peut pas parce qu'il y a l'ennemi qui est derrière. Oh Père, s'il te plaît, que les liens de l'enfer, que les liens ancestraux, alléluia, que l'acte qui condamne mon frère, ma soeur, l'acte de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, oh Père, que cela soit consumé par ton feu au Saint-Esprit. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père, glorifie-toi dans la vie de mon frère. Mon frère qui est ton fils, dans la vie de ma soeur qui est ta fille. Oh Père éternel, tu as dit, papa, alléluia, quiconque invoquera le nom de Yeshua Mashiach sera sauvé. Père, nous invoquons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sauve mon frère, sauve ma soeur, délivre mon frère, délivre ma soeur de la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Glorifie ton nom, papa. Père, merci. Car je crois que, papa, alléluia, ta volonté seule se fera. Je le crois, Père. Oh oui, papa, alléluia. Car c'est toi qui fais. Ce n'est pas un homme qui fait, papa. C'est toi qui fais. Beaucoup, papa, ont pris ta place. Beaucoup se sont fait passer pour les dieux. Père, non. C'est toi qui fais par ton Saint-Esprit. Père, délivre ton peuple, papa. Délivre tes enfants, Père de gloire, de la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arrière Satan. Arrière esprit de mort. Esprit de possession démoniaque. Toi, esprit impur. Arrière. Lâche mon frère. Lâche ma soeur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ne reviens plus jamais. La porte que tu as ouverte est refermée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Car le Seigneur a dit, ce que tu fermes sur la terre est fermé dans le ciel. Ce que tu ouvres, ce que tu délies sera délié là-haut. Et je ferme ce que tu avais ouvert, Satan. Et je ouvre ce que tu avais fermé dans la vie des bien-aimés en Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, gloire au Seigneur en tout cas. Père, merci. Que Dieu soit béni. Voilà. Voilà, toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth que j'acclame. Voilà. Car je crois que, voilà, le Seigneur a déjà agi. Voilà. Je le crois. Voilà. Maintenant, il faut juste croire. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà, mes bien-aimés, en tout cas, soyez encouragés. Voilà, soyez fortifiés. Voilà, donc...